Le départ du Vendée Globe pour un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Un événement qui n'a lieu que tous les 4 ans. Vous avez pu suivre le départ sur notre antenne. 29 skippers sont en lice. 300 000 personnes au moins sont venues assister au spectacle le long du Chenal. Une course de 39 000 km. Le Vendée Globe, c'est un défi de chaque instant pendant 3 mois. Chacun devra faire face seul aux événements prévus et imprévu. Florent Rodeau, les bateaux ont quitté les Sables d'Olonne. C'est parti pour 3 mois de solitude. Ouais, vous l'avez dit, au moins on va dire 2 mois et demi pour les meilleurs, peut-être 4 pour les moins bons. Sans assistance, sans escale, évidemment, c'est une aventure contre soi. Il faut être préparé. Les skippers ont donc reçu des formations diverses et variées, que ce soit en termes d'alimentation, de sommeil. C'est véritablement une aventure exceptionnelle pour eux. Et il fallait voir aussi l'émotion des skippers ce matin. Au moment, vous l'avez dit, de quitter ce Chenal, 300 à 350 000 personnes qui les ont accompagnés. Et puis des larmes, évidemment, pour beaucoup d'entre eux. Alors, on voit les conditions, elles sont plutôt bonnes aujourd'hui pour ce départ du Vendée Globe. Des écarts peut-être importants vont être creusés. On a vu que Vincent Rioux sur PRB, avec son bateau Orange, est très bien parti. Comme nous le disait Yvan Bourgnon, eh bien, on aura peut-être des écarts significatifs au moment de quitter les côtes portugaises. C'est une aventure exceptionnelle qui a lieu, comme vous l'avez dit, tous les 4 ans. Et puis, c'est une course qui s'ouvre. Nous avons la présence du premier Asiatique, un Japonais, qui va donc concourir cette année sur le Vendée Globe. Et vous voyez à l'antenne Vincent Rioux sur PRB. La grande innovation de ce 8e Vendée Globe, c'est donc le foil, 2 ailes placées sous la coque. Les explications de nos confrères de France 2. Ils ont déjà fait couler beaucoup d'encre et sans trop s'avancer, on est en droit de penser qu'ils n'ont pas fini d'alimenter les conversations. Les foils, ces curieux appendices en forme de moustaches qui font voler les bateaux, vont-ils révolutionner pour de bon l'approche de la course au large dans la classe IMOCA ? Sur un tour du monde, les données numériques, au jour d'aujourd'hui, elles nous font gagner 3-4 jours par rapport à un bateau qui ne serait pas équipé de foil. Tout ça, ça reste à prouver. Sébastien Josse est l'un des 7 skippers au départ de ce 8e Vendée Globe dont la monture est équipée de foil. Petit rappel sur le fonctionnement de cette innovation. Ça sert à soulager le bateau, à faire qu'il frotte moins avec l'eau. Voilà. Le foil, il sert clairement en ce qu'on appelle enlever de la surface mouillée. Donc le fait de mettre le foil dans l'eau, ça va soulager l'étrave ou la coque du bateau, et ce qui va faire qu'elle va moins toucher l'eau, donc on va être moins freiné. Ça génère un petit peu plus de traînée quand ça ne fonctionne pas, donc une pénalité dans le petit temps. Et après c'est que des points forts. C'est jeu égal dans le vent médium et c'est plus rapide dans le vent fort à toutes les allures. Les 2 grandes courses de la première partie de saison, la Transat anglaise et la Transat New York-Vendée, ont été remportées par des foilers. Comment faut-il l'interpréter ? Nous avons posé la question à Vincent Rioux. Même s'il s'est longuement interrogé, le skipper de PRB, lui, n'a pas cédé à la tentation. Les foils sont clairement aujourd'hui l'avenir de la voile. Maintenant, les géométries qui ont été proposées pour cette édition par les différents architectes n'étaient pas super polyvalentes et je ne les trouvais pas sur un bateau performant comme PRB judicieuses. Reste que sur ce Vendée Globe, les foils posent une équation à plusieurs inconnues. Celle de leur fiabilité à l'échelle d'un tour du monde, celle du pilotage stressant qu'ils exigent, ou encore celle des conditions d'inconfort qu'ils imposent. Réponse dans les prochaines semaines. Alors Florent, grâce à cette innovation, est-ce que le record de François Gabard peut être battu cette année ? Le record peut être battu. Vous l'avez entendu dans le sujet, les foils vont faire gagner 2 à 3 nœuds par bateau. Il y a 2 inconnus finalement, puisque c'est la première fois au Vendée Globe qu'ils vont être utilisés. C'est qu'évidemment, les skippers n'ont pas l'habitude, donc il faut voir comment ils l'utilisent. Et puis, les foils, du coup, élargissent le bateau. L'envergure est beaucoup plus grande, donc il y a plus de chances de ramasser des objets sur la route. On en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de frigidaires, de choses qui peuvent évidemment comme ça venir à l'impact des bateaux. Le record peut être battu et il y a d'ailleurs plusieurs favoris pour cette course. On pense au Britannique Alex Thompson qui finalement après plusieurs courses où il a terminé dans les 10 premiers a acquis une certaine expérience de la course. On pense aussi au double dauphin de cette course, Armel Lecléache, qui a terminé donc 2e à la dernière édition lors de la 7e et lors de la 6e. Ce sera sa dernière tentative là. Ce sera sa dernière tentative, il l'a annoncé tout à fait. Et puis on parlait évidemment de Vincent Rioux, je citerai également Sébastien
Josse, qui est bien placé pour cette course. C'est difficile en fait, même les spécialistes vous diront que c'est difficile de prévoir ce qui va se passer, car évidemment on n'a pas beaucoup d'expérience de ces foils. 78 jours, les spécialistes tablent peut-être sur un record de 75 jours lors de cette 8e édition. On verra déjà après le départ aujourd'hui ce soir, voir comment on en est par rapport à la dernière édition. Vous savez, le bateau fantôme, on voit le bateau de François Gabard il y a 4 ans, on va voir où sont les premiers bateaux ce soir. Merci beaucoup Florent Rodeau d'avoir été avec nous. Merci à vous.